Yes, salut à toi, c'est Lohan. J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo. On va voir les 5 indispensables pour délivrer une expérience client hors du commun pour ton activité de coaching en ligne. Bienvenue à toi si tu découvres la chaîne, je m'appelle Lohan, je suis fondateur de Level Up, c'est une école de formation en ligne qui accompagne les coachs sportifs et les professionnels du fitness à développer leur activité grâce à Internet et surtout grâce à la puissance du coaching en ligne. L'objectif est extrêmement simple, augmenter vos revenus, augmenter votre liberté au quotidien et augmenter l'impact que vous créez, c'est-à-dire le nombre de clients que vous pouvez aider. Une question qui revient souvent et surtout quelque chose qui me fait flipper, c'est de voir comment certains coachs encadrent leurs clients en ligne. L'expérience client, la manière dont ils proposent en fait leur programmation, leur programme, donc leur accompagnement, toutes leurs prestations en ligne. Et il y a d'énormes disparités sur le marché et c'est également pour ça que parfois certains coachings sont juste dégueulasses, l'expérience client est affreuse, les clients sont mécontents et soit s'en vont très rapidement, soit ne vous recommandent pas, soit demandent un remboursement, soit terminent avec vous tant bien que mal, mais derrière parlent en mal de vous. Et l'idée c'est simplement de comprendre quels sont les grands principes qui, selon moi, font que votre coaching est un coaching de qualité, que votre expérience client est une expérience client haut de gamme et surtout que vos clients vont être heureux, satisfaits, vont obtenir des résultats, vont vous recommander et également témoigner en votre faveur. Et c'est bien l'objectif de ce qu'on fait aujourd'hui. Parce que si on lançait ce métier, cette activité-là juste pour que nos clients ne soient pas contents, il y a de très grandes chances qu'on ne soit pas là. Donc l'idée de cette vidéo, c'est comment créer une super expérience client. Selon moi, il y a 5 points, il y a 5 clés qui sont le minimum syndical et je vous assure qu'il n'y a pas forcément besoin d'ajouter plein d'autres choses autour. Si vous avez ces 5 choses-là en place, il y a de très grandes chances que vous soyez déjà et que, en fait, il y a 100% de chances que vous ayez déjà une expérience client qui soit 10 fois au-dessus de la moyenne. Pourquoi je vous dis ça ? C'est que récemment, j'ai discuté avec un coach qui me disait « Lohan, j'ai pas de souci à faire venir des gens, les gens, j'ai pas de problème à les faire acheter, ils achètent chez moi, mais quand ils démarrent, j'ai souvent des gens qui décrochent. J'ai souvent des gens qui n'ont pas de résultats et j'ai souvent des gens qui ne renouvellent pas après avec moi. » Et c'est quand même un problème parce que si on a des personnes qui décrochent, si on a des personnes qui ne vont pas au bout, d'accord, qui abandonnent, et si on a des personnes qui ne continuent pas avec nous sur le long terme, c'est très difficile d'avoir un business qui peut grossir sur le long terme. C'est très difficile d'avoir des clients qui soient satisfaits et qui nous recommandent et c'est très très difficile d'avoir un taux de satisfaction qui soit élevé parce que si on a des demandes de remboursement et des abandons, autant dire que la satisfaction n'est pas au rendez-vous. Donc, pour moi, il y a 5 grandes lignes que vous devez absolument avoir en place. C'est le strict minimum, c'est le minimum syndical dans le développement de l'activité client. Pourquoi ? C'est extrêmement simple. Déjà, pour que l'activité client soit que la satisfaction client soit au top, avec des clients heureux, satisfaits et qui vous recommandent parce que l'accompagnement est juste génial. Également des clients qui sont en capacité de se projeter sur le long terme, qui sachent exactement quoi faire, comment le faire. Également avoir des clients qui réachètent chez vous parce que la première expérience a été bonne, parce que ce qu'ils ont vécu avec vous, la transformation, l'accompagnement était très bonne. Et également, limiter au maximum le décrochage. On sait que le décrochage est un fléau, on sait que c'est quelque chose qui arrive, qui arrivera pour n'importe qui, chez tout le monde il y a du décrochage client, parce que malheureusement nos clients, etc., ont du mal à tenir leurs engagements, tenir sur le long terme, et parfois on n'arrive pas à faire changer les gens, c'est tout à fait normal. Mais l'idée c'est de prévenir ça, de l'anticiper et surtout d'agir dessus. Ok, donc en 1, augmenter la satisfaction. En 2, fidéliser les gens plus longtemps. Ok, et puis du coup, plus de témoignages, plus de recommandations, etc., etc. La liste est encore longue. Donc, comment le faire en 5 étapes clés? La première étape que vous devez absolument avoir dans votre accompagnement, c'est une étape que j'appelle d'onboarding. Qu'est-ce que c'est que l'onboarding? C'est simplement quand quelqu'un démarre avec vous, donc la personne vous dit oui, ça y est, je paye, je démarre. Qu'est-ce qui se passe tout de suite après la vente? C'est hyper important d'avoir une stratégie en place qui fait que la personne rentre tout de suite dans l'action, est tout de suite au clair avec ce qu'il attend, ce qu'elle va devoir faire et va même pouvoir démarrer. L'idée, c'est de pousser très rapidement la personne à démarrer pour que tout de suite, elle ressente qu'elle est en mouvement
qu'elle obtient déjà des premiers résultats, une première satisfaction. Alors évidemment, elle ne va pas perdre 5 kilos le premier jour, mais l'idée c'est de la mettre en mouvement, la mettre en action. De manière à quoi? De manière à éviter ce qu'on appelle le remords de l'acheteur. Qu'est-ce que c'est que le remords de l'acheteur? C'est quand quelqu'un démarre quelque chose, un nouveau projet, un nouveau chemin de vie, un nouvel accompagnement avec vous, et que dans le laps de temps qui se passe entre le moment où elle dit oui et le moment où elle va démarrer, parce que des fois on va dire on démarre la semaine prochaine, on démarre dans 2 semaines, dans 3 semaines, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'entre-temps, dans ce laps de temps, la personne peut soit réfléchir, se dire ah tiens j'ai fait une connerie, soit quelqu'un peut venir lui parler et lui dire tiens moi je connais un autre coach qui est moins cher que celui que tu as choisi, tu devrais changer, etc. Et du coup on se retrouve avec des ventes qui cassent juste parce qu'on n'a pas fait démarrer quelqu'un et qu'on ne lui a pas donné les bonnes informations. Pourquoi un onboarding? C'est aussi un moyen de projeter la vision de notre client. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui arrive avec un problème à résoudre, par exemple très rapide, qui veut des résultats rapidement, etc. L'idée de cette période d'onboarding, dans les premières heures, les premiers jours, c'est de lui expliquer, voilà les différentes étapes qu'on va passer ensemble. Voici l'étape 1 au bout de tant de temps, l'étape 2 au bout de tant de temps, l'étape 3 au bout de tant de temps. Et l'objectif, c'est que tu sois comme ça à la fin. D'accord? L'idée, c'est de jalonner le parcours client et de lui fixer clairement ses objectifs, de manière à ce que vous soyez tous les deux sur la même longueur d'onde. Et ça évite de se retrouver avec des clients qui veulent perdre 30 kilos en un mois, ce qui est absolument pas réalisable. L'idée, c'est vraiment de les éduquer sur comment ça va se passer et jalonner leur parcours. C'est également le moyen d'expliquer de A à Z comment ça va se passer avec vous. C'est le moyen d'expliquer votre programme, comment ça va se passer, les différents éléments, comment il va falloir suivre peut-être le sport, peut-être l'alimentation, mais c'est le moyen en fait d'expliquer, de clarifier tout. Et d'expliquer également comment gérer les interactions avec vous. Est-ce que vous communiquez par WhatsApp? Est-ce que vous communiquez sur un groupe Facebook? Est-ce que vous communiquez par Telegram? Voilà, peu importe. L'idée c'est que dans les premières heures, tout soit extrêmement clair pour votre client pour éviter le remords de l'acheteur et avoir un client qui sait exactement quoi faire, comment le faire. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui démarre et qui est perdu, qui n'a pas une nouveau nouvelle, qui ne sait pas quoi faire, qui ne sait pas par où commencer. Voilà. Donc en 1, avoir un onboarding. La deuxième chose que vous devez absolument mettre en place dans votre activité, c'est avoir un moyen fiable, et j'insiste sur le mot fiable, de traquer les résultats de vos clients. Alors, je vous ai prévu une petite liste de ces moyens fiables. Ils vont s'adapter selon qui vous êtes, selon votre cible, selon ce que vous aimez faire. Mais en tout cas, voilà. Pourquoi je dis fiable? C'est quelque chose qui peut être une mesure qui peut être prise par votre client, mais avec des mesures qui sont sur lesquelles vous pouvez absolument vous appuyer. Exemple, on ne peut pas dire à quelqu'un, voilà, tu te pèses toutes les semaines. Parce que si on lui dit tu te pèses toutes les semaines, il va se peser une fois le lundi matin au réveil. Et la semaine d'après, il va peut-être le faire le jeudi soir à 21h30. Et vous comme moi, on sait très bien que le poids ne peut pas être calculé avec des jours différents et une heure différente parce que ça ne veut absolument rien dire. Quantité d'eau, alimentation, bref, la totale. C'est hyper important de mettre des process sur comment mesurer son amélioration, comment mesurer la transformation. Alors là, je parlais du poids, mais ça peut être sur différents aspects. Ça peut être de la prise de masse, ça peut être du volume musculaire, ça peut être également de la performance physique, ça peut être du 1RM. On peut également calculer un temps, par contre, sur des distances. Encore une fois, ça dépend vraiment de l'objectif et du problème que vous résolvez chez votre prospect. Donc, voici quelques règles fondamentales quand vous voulez traquer des résultats fiables. En 1, si vous voulez traquer la masse grasse, traquer la masse grasse avec un protocole exact de comment le faire. C'est-à-dire, où prendre, par exemple, si vous faites une prise de masse grasse avec des plis, simplement expliquer, quel pli prendre et où le prendre exactement. Parce qu'en effet, un pli qui est pris sur le biceps ici, d'accord, sur la partie médiale et un pli qui est pris sur la partie haute du biceps ici, entre guillemets, c'est pas le même, d'accord? Et on a beaucoup de personnes qui vont se tromper sur la prise de pli, donc expliquez bien comment le faire si vous le faites de cette manière-là. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un protocole. On pourrait très bien dire, tu pars de ton épaule pour prendre ta mesure, tu descends à peu près de 20 cm et de là, tu prends ton pli sur le biceps. Et là, on a quelqu'un qui va pouvoir prendre des vrais plis et des vraies mesures. C'est un exemple. Mais tout ça pour dire que c'est important d'avoir un protocole derrière ça. La seconde chose, par exemple, tu veux, je te parlais du poids, idem, tous les mêmes jours, à la même heure, et leur expliquer pourquoi c'est important de bien le faire comme ça. On peut utiliser les photos de progression. On peut leur proposer de faire des photos pour faire derrière des avant-après, mais c'est important de leur expliquer comment prendre leurs photos. Généralement, qu'est-ce qu'on va faire? De face, de côté, de l'autre côté, puis de dos. Ok? Important de mesurer l'écartement des pieds. Il y a quelque chose qui fonctionne bien, c'est de leur donner une feuille blanche. Vous mettez les 2 pieds au sol de part et d'autre et vous leur dites, tu poses tes pieds sur les extrémités de la feuille blanche, de manière à ce qu'on ait le même écart de pied dans toutes les photos qu'on va faire derrière.
Voilà. Donc, c'est toutes des choses que vous pouvez faire et c'est important d'avoir un protocole de comment le faire pour que ce soit le plus véritable possible, le plus fiable possible. Également, vous pouvez utiliser des vidéos de mouvement si vous voulez corriger les gens, etc. Ils peuvent vous envoyer des vidéos et leur expliquer comment les faire. Vous pouvez également faire du 1RM, simplement une répétition max de leur poids, pareil, avec un protocole. Vous pouvez également utiliser les tests fitness et puis les tests d'endurance, toujours avec protocole. Voilà. Donc, important de traquer les résultats clients pour vous, également pour la progression, pour que vos clients se voient progresser. Donc, en 1, on a vu, c'est avoir un onboarding de qualité. En 2, utiliser des mesures fiables pour traquer les résultats de vos clients. En 3, c'est simplement de demander. Alors ça, c'est extrêmement important. Le point 3, il est extrêmement important parce qu'il est très mal compris et très mal fait par une grande majorité. C'est d'avoir au minimum un point de contact par client par semaine. Qu'il soit vu ou entendu. C'est-à-dire qu'un client a besoin d'être vu ou entendu au moins une fois par semaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez avoir un point de contact individuel avec chacun de vos membres, que ce soit vous ou un membre de votre équipe, on s'en fout, mais que votre client se sente pris en charge une fois par semaine et qu'il sache ce qui se passe pour lui. Exemple. J'ai un coach qui me disait l'autre jour, alors moi c'est génial Lohan, depuis que j'ai lancé le en ligne, je lance mes clients et derrière je n'entends plus parler pendant 3 mois. Ok. Le problème avec ça c'est quoi? C'est qu'on a des gens qui sont laissés dans la nature. Et nous on se dit, ah tiens, nickel, les mecs ils sont autonomes, ils se débrouillent tout ça là. Et même s'ils font leur séance, d'accord, qu'est-ce qui va se passer à la fin? Bah ces gens-là vont vous dire, mais ok, j'ai suivi le programme parce que je suis autonome, etc. Mais t'as pas été là, tu m'as pas coaché. Tu ne m'as pas accompagné. Et c'est des gens qui ne renouvellent pas derrière. Également, c'est des gens qui parfois ne comprennent pas ce que vous faites. C'est-à-dire que peut-être qu'ils vont avoir une même programmation pendant 1 mois et demi, parce que vous avez des cycles qui sont prévus comme ça. Mais si vous ne leur expliquez pas, semaine après semaine, pourquoi vous gardez la même programmation, pourquoi elle n'évolue pas, parce qu'ils ont de super bons résultats, parce qu'ils ont une très belle progression, mais s'ils n'ont pas quelqu'un derrière qui leur explique les choses. On n'est pas là pour juste parler avec eux et dire « Ah, ça va, merci ». Non, on est là aussi pour qu'ils comprennent ce qu'ils font, qu'ils comprennent pourquoi on avance comme ça. Et s'il n'y a pas un point de contact par semaine au minimum, c'est mort. Donc, il y en a certains qui vont me dire « Oui, mais Lohan, si je fais un point de contact par semaine avec tout le monde, bah après, au bout d'un moment, oui ». Alors déjà, tu vas réussir avec un point par semaine, ça peut être des appels de 10 minutes, 5 minutes même pour certains, juste un point de contact, vu ou entendu. Ça peut également être un vocal, ça peut être un échange visio, Zoom, on s'en fout, mais ils doivent te rendre des comptes. Tu dois montrer que tu es présent, c'est ton rôle de coach de faire ça. Ok? Et au bout d'un moment, tu peux également t'entourer d'une petite équipe qui te prendra une partie des clients, puis une autre partie des clients, etc. etc. Donc ça c'est extrêmement important. N'hésite pas également à ajouter des petits messages de motivation régulièrement, c'est-à-dire peut-être que chaque vendredi tu pourrais te prendre 1 heure dans ton planning où tu envoies un vocal, un message de motivation à chacun de tes membres. Crois-moi, ça fait toujours plaisir de recevoir un petit message personnalisé, soit le vendredi en fin de semaine pour féliciter, soit le lundi pour démarrer la semaine et motiver, d'accord. Et puis également, tu peux également ajouter des coachings de groupe quand tu commences à avoir beaucoup de monde, notamment quand tu es très niché, que tu as des gens qui se ressemblent, n'hésite pas à ajouter des coachings de groupe, tu peux appeler ça cerveau collectif, tu peux appeler ça comme tu as envie, mais c'est toujours sympa, ok. Donc on l'a vu, en 1, un onboarding, en 2, tester et avoir des mesures de l'avancée des clients fiables. En 3, avoir un point de contact par semaine avec ses clients. En 4, et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement mal fait, c'est identifier et agir sur le décrochage client. Ce qu'il faut savoir, c'est que le décrochage client est normal. C'est-à-dire des gens qui, du jour au lendemain, arrêtent de faire leur séance, se démotivent, parce qu'ils ne voient pas de résultats, parce qu'ils n'ont plus envie, parce que la motivation est là, parce qu'ils sont en vacances. Bref, les motifs, ils sont nombreux. Et en tant que coach, notre rôle est d'être en capacité de pouvoir identifier les blocages, identifier le décrochage et pouvoir agir dessus. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quand on a un membre qui décroche. Le but, c'est pas de dire « Ouais, je lui ai envoyé un message pour savoir et puis voilà, il m'a pas répondu ». C'est ce que font la majorité des gens. Non, j'envoie un message, puis un deuxième. Et si au bout du deuxième message, la personne ne me répond pas, je prends mon téléphone et je l'appelle. C'est votre rôle, c'est notre rôle que de remotiver les gens. Le mot coach, c'est ça. Être en capacité d'aider des gens qui, soit à un moment donné rencontrent un obstacle, soit sont en zone d'inconfort, soit ont perdu la motivation. Et le rôle de coach, c'est d'agir là-dessus. Donc plutôt que de fuir en se disant bah tiens il a décroché, c'est sa faute, c'est un client de merde, ou c'est sa faute, il a déjà échoué par le passé, il échoue encore, c'est qu'il n'a pas le bon état d'esprit. Non, c'est ton rôle à toi de rappeler la personne et d'essayer de la faire changer, de trouver les mots pour lui faire changer d'avis, pour la faire passer à l'action, pour la remotiver, la rebooster. Donc c'est très important que tu puisses également dans ton accompagnement identifier quand des personnes décrochent, ne font pas leur séance, ne mangent pas correctement, c'est les basiques, et de pouvoir agir dessus.
chaque semaine. D'où l'intérêt également d'avoir des points de contact réguliers avec tes membres. Car un client qui décroche, c'est déjà un client qui ne te recommandera pas, c'est déjà un client qui ne te fera pas de témoignage, et c'est déjà un client qui ne restera pas dans tes programmes sur le long terme. Il faut agir dessus. Et c'est ça la différence entre les bons et les mauvais coachs. Ok ? Et le dernier point que je voulais aborder avec toi, qui est pour moi le point fondamental, je l'ai positionné volontairement comme dernier point de cette vidéo, c'est que dans tout ce que tu fais, dans ton programme, que ce soit pour toi ou que ce soit pour ton client, tu dois garder un maximum de simplicité. Quand je dis pour toi ou ton client, c'est que plus c'est simple, plus ça va être facile pour ton client de le suivre. Encore une fois, pour le sport, la nutrition, les habitudes, le mindset si tu en mets, bref, tout ce que tu peux mettre dans ton accompagnement, ça doit être simple, simple à consommer et simple pour mettre en place. Et également pour toi, simplicité, de manière à ce que tu puisses facilement modifier les programmations, que tu puisses facilement les dupliquer, c'est-à-dire avoir un maximum de personnes et garder de la simplicité dans ton activité. La simplicité est l'ultime sophistication, c'est une phrase de Albert Einstein et elle est encore plus vraie aujourd'hui dans nos activités de coaching. Restez simple pour vous et pour vos clients. Il n'y a pas besoin de 36 000 choses. Parfois, une application de coaching suffit. Parfois, un document PDF suffit. Parfois, une vidéo suffit. Ce n'est pas la peine de rajouter des tonnes. Souvent, on en rajoute beaucoup pour justifier son prix, pour justifier qu'on est un bon coach, etc. Au contraire, les experts simplifient et les débutants complexifient. Donc, restez simple pour vous et pour vos clients. Ok, donc si vous m'avez suivi, il y a 5 fondamentaux. 1. Avoir un bel onboarding de quand vos clients démarrent, qu'ils soient au clair sur ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent agir et comment ils doivent passer à l'action. Et surtout, éviter ce qu'on appelle le remords de l'acheteur. Également, vous avez vu qu'il fallait traquer les résultats de vos clients avec des mesures fiables. Et également rédiger un protocole de manière à ce que les mesures soient faites de la même manière systématiquement. Vous avez également vu qu'il fallait demander à vos élèves de rendre des comptes et du moins échanger avec eux au moins une fois par semaine, qu'ils soient vus et ou entendus, d'accord, soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Vous avez également vu qu'il était important d'identifier et d'agir sur le décrochage, ne pas en avoir peur, ce n'est pas un problème, c'est juste normal que des personnes décrochent et c'est notre rôle à nous en tant que coach d'agir dessus. Et puis le dernier point, c'est simplement de garder de la simplicité dans tout ce qu'on fait, que ce soit pour vous ou que ce soit pour vos clients. Les clients recherchent la simplicité, ils veulent des résultats de manière rapide, efficace et surtout sans se prendre la tête et garder toujours ça à l'esprit. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous parle, s'il y a des choses que vous mettiez déjà en place ou s'il y a des choses que vous découvrez que vous ne faisiez pas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez kiffé le contenu. Il y a plein de ressources gratuites juste en dessous dans les commentaires, dans les liens. Je vous ai mis plein de liens, les formations, les guides, l'accès à notre espace privé et notre groupe d'entraide gratuit pour les coachs en ligne. Vous pouvez cliquer dessous et on se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao.